600 balles. Et l'autre, elle réclame ses 600 balles parce qu'elle était dans la merde. C'est encore une tordue qui est sous tutelle, tu sais. Sous tutelle et qui a besoin de fric, qui avait besoin de fric. Son tuteur n'a pas voulu lui donner plus d'argent, alors elle a demandé à Vigliano de lui rembourser ses 600 balles. Je vous dis que c'est des tordus qui vont chez Vigliano, c'est des starbés. Bah, c'est des starbés. T'en avais un l'autre fois, alors lui, il m'a fait rire, j'aurais dû l'enregistrer. Il dit, excuse-moi, Vivi, tu te rappelles, je t'avais promis 20 euros le mois dernier, mais je te les ai pas envoyés parce que je pouvais pas, j'avais pas assez d'argent. Mon tuteur, il m'a pas donné assez. Par contre, ce mois-là, je peux pas te donner 20 euros, mais je te promets, le mois prochain, je te donnerai 20 euros. Oh, j'ai adoré ça. Oh, mais là, j'ai adoré ce commentaire. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'aurais dû le screener, ce truc-là. Je l'avais pas screené. C'était un commentaire, en fait. J'ai adoré ça. Excuse-moi, mais le mois prochain, je te promets, je t'envoie 20 euros. On l'a jamais revu, le mec. Jamais on l'a revu. Je sais plus comment il s'appelait. C'est pas Asdin. Je sais plus comment il s'appelle. On l'a jamais revu. Jamais. Il dit, je t'ai promis 20 euros le mois dernier, mais j'ai pas pu te les donner. Je peux pas te les donner ce mois-là, mais je te promets, le mois prochain, je te ferai 20 euros. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré. Et le crétin, c'est moi, là, qui était copain avec moi, là, sur Periscope. Lui, il lui a envoyé 50 balles, cet imbécile. Je savais que c'était lui. Je dis, pourquoi tu as envoyé? C'est toi qui as envoyé 50 balles à Vigliano. J'ai vu dans les commentaires. Au début, il me disait que c'était pas lui. Après, il me dit, oui, je me suis laissé attendrir, il avait besoin d'argent pour acheter sa toile de tente. C'est quand il s'est sauvé dans les bois, là. Il est con, ce mec. Ouais, c'est moi 06, vous vous rappelez pas? C'est, plus loin, moi 06. Il lui avait envoyé 50 balles. J'ai dit, c'est toi qui as envoyé 50 balles. Ah oui, 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 mais bon, c'est que 50 balles. Bah oui, mais t'es un crétin, mec. T'as pas vu tout le pognon qu'il a ramassé? C'est pourquoi les allées dans la tente. Ouais, c'est ça. Et pourquoi il est allé dans la tente? Parce que Dano, il a dit au téléphone, il était en live. Moi, j'ai téléphoné à Dano, j'ai dit, il faut aller faire quelque chose, monsieur Dano, hein. Faites quelque chose, parce que là, il délire. Il délire actuellement. Et parce il m'avait insulté à un moment donné, et puis après, il parlait de cinéma, toi, il s'était calmé. Mais moi, je m'en fous, j'avais appelé en live. Un peu comme l'autre dans le bus, là, David dans le bus. J'en ai eu marre, j'ai appelé Dano. Puis Dano, en live, il l'appelle, il dit, vous allez voir, les gars, il y a Dano qui va l'appeler. Et puis ça n'a pas loupé. Dring, il décroche. Ah, bonjour, monsieur Dano, oui. Non, non, tout va bien, non, non. Mais écoutez, on va venir quand même. Non, si vous venez, je m'en vais. Si, si, on va venir, monsieur, on va venir, parce que vous n'êtes pas bien. Non, parce que si vous venez, je m'en vais. Il raccroche au nez de Dano, il prend vite son sac, tout des affaires, clac, 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 et puis il se barre, il a même pas été à le live, et il se casse. Il se casse avec sa toile de tente, son truc, son sac de couchage, et puis son anorak rouge. Vous vous rappelez l'anorak rouge? Et il se barre avec. Et il fait croire il va dormir dans les bois, tu sais. On le voit à un moment donné, il est avec son portable, il est dans un bois qui est pas très loin de chez lui, et il fait croire qu'il va dormir dans un bois. En fait, il va pas dormir dans un bois. Moi, je le connais, Vigliano. Il est parti au camping le Rochat, à côté de Châteauroux. C'est là-bas que je l'ai retrouvé, d'ailleurs. Et quand il faisait des lives le soir, tu voyais, il y avait marqué sortie de secours, tu sais. T'avais un bloc secours, et il y avait marqué sortie de secours. J'ai dit, alors là, il doit être dans un hôtel ou dans un camping. C'est l'un ou l'autre, ou dans un foyer. Mais alors j'ai fait tous les foyers du coin, les foyers étapes machin à Châteauroux, tout ça, pas de Vigliano. J'ai fait les hôpitaux, pas de Vigliano. Si je suis malin moi. Les hôpitaux, pareil, t'as des blocs secours. Les hôtels, pas de Vigliano. J'ai dit putain, ça doit être un camping. J'appelle un camping, ça marche pas. Deux campings. Au troisième camping, parce qu'il y en avait deux qui étaient fermés, c'était l'hiver. Le Rochat, paf, bingo, et c'était là. Ah, monsieur Vigliano, mais attendez, je sais pas s'il est là, je sais pas s'il est rentré. Je vois pas sa voiture, il est pas rentré. Bingo, allez, je lui ai rien dit en plus. Je lui ai rien dit. Et puis quand il s'est barré, ah oui, oui, il est parti, il a laissé une note et tout, vous vous rappelez ou pas? En live, j'étais en live. Je savais où qu'il était. Lui, il savait pas que je savais où qu'il était. Mais moi, je savais où qu'il était.
Surtout quand il avait les canards, tu sais, coin, 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 coin. Puis t'entendais les avions décoller quand il faisait des lives. Ah oui, à côté de l'aéroport, au bord d'un canal. Il n'y en avait qu'un camping. Il était là. C'est Camping Le Rochat. C'était un tout petit canal, un petit ruisseau, là. Petite rivière. Coin, 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 coin. On entendait les canards. Coin, 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 coin. Il devait leur donner du pain, tu sais, pour se passer le temps. Putain de Dieu. Et l'endroit du pognon au Rochat, 170 balles du doigt au Rochat, 177 balles. Et il y avait plein de gens qui lui ont apporté son aide, qui ont payé ses journées de camping. Plein de gens. Il y avait Carretterie, ou je sais pas quoi, Carrette. Il y avait l'autre de Bretagne aussi qui lui a payé. Bouli, ou je sais pas comment il s'appelait. T'avais Serrins, ou Raisins. Enfin, il y avait plusieurs personnes qui ont payé son camping. J'avais tous les noms. Le mec du camping, il m'a donné tous les noms des gens qui lui ont payé avec la carte bleue. J'avais tous les noms. Tout le libellé des noms des gens qui ont payé son camping. Enfin, son séjour de camping. Ce marteau, là. Camping au mois de décembre. C'est sa toile de tente. Il faisait des lives sur sa toile de tente. Avec son anorak rouge. Quel débile, là. Et par contre, quand le loup sort du bois, quand il a arrêté le camping, c'est parce que il a vu que le mec du camping, il a vu que il avait pas reçu son argent, son AH, et en fait, il avait pas fait sa déclaration trimestrielle. Et tant qu'il avait pas fait sa déclaration trimestrielle, il lui avait suspendu l'AH. Il avait pas les codes, il les a oubliés chez lui, les codes. C'est pour ça qu'il est revenu chez lui. Et il a commencé à faire des lives, mais il faisait pas voir qu'il était chez lui. Il avait tourné la caméra ailleurs, à notre mur, quoi. Et il faisait croire qu'il était pas chez lui, quoi. Il dit non, je suis pas chez moi, je suis chez une copine, chez un copain. Il faisait croire qu'il était pas chez lui, qu'il était chez un copain. Ça a duré 2 semaines, ça. Et en fait, il était chez lui. Il y a un chat qui est venu le faire chier. Et c'est là qu'on savait qu'il était chez lui, quoi. Il est con, ce mec. Ah. Ouais, parce qu'il avait peur que Dano sache qu'il est revenu pour aller le choper. C'est ça qu'il a eu peur. Il avait peur que Dano vienne à l'improviste pour aller l'attraper, quoi. Pour le remettre en psychiatrie. C'est de ça qu'il a eu peur, c'est la psychiatrie. Parce que le maire de Gargilès l'avait mis en psychiatrie. Et il a eu peur que Dano vienne le chercher pour le ramener en psychiatrie. Avec les pompiers. C'est pour ça qu'il est parti. Alors, quand il est revenu chez lui pendant 2 semaines, 3 semaines, il faisait croire qu'il était chez quelqu'un, alors qu'il était chez lui. Pour pas que Dano vienne chez lui pour le chercher, quoi. Il a dû fermer les volets, les fenêtres, les machins, pour pas qu'il sache qu'il était là, quoi. Louis Boyard, qu'est-ce qu'il nous a dit, Louis Boyard? Le rapport des frères musulmans commandé par Macron et Cosmopolite. Qui a cru par la plus ferme d'État. Les mêmes rhétoriques que celles qui étaient utilisées il y a des siècles entre les juifs et les protestants. Oh, l'enculé de Louis Boyard. Oh, le salopard de Louis Boyard, ce qu'il raconte. Oh, le salaud. Ils sont exceptionnels, en fait, ils sont trop forts. Mais au-delà de ça, c'est quand même une rhétorique qui est utilisée tout le temps et par tout le monde. Hein. Donc là, subitement, ça nous choque parce que le rapport est commandé en effet par 3 ministères, qu'il est publié du ministère de l'Intérieur sur demande d'Emmanuel Macron, qui subitement a un réveil tardif devant la gravité des faits. Hein, ce sont ces ouais, c'est vrai. Sur musulmans, c'est grave. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Egliano, il n'y a pas eu de jugement le 23 avril. Espèce de débile. Il n'y a pas eu de jugement. Alors, Vigliano, on fait un récapitulatif. Il n'y a pas eu de jugement le 23 avril. Il n'y en aura jamais après, ni pendant, ni après, ni en 2026, c'est dans ta tête. Par contre, il y aura un jugement contre toi bientôt. Ça, c'est vrai. C'est tangible comme information. Tangible, réel. Bon, allez, je vous laisse, les gars. À plus. Bisous. Ah oui, puis j'ai jamais été en psychiatrie, contrairement à toi. Allez, au revoir.